On reçoit tous très fréquemment des avis et des jugements sur nous. Certains glissent, d'autres peuvent piquer beaucoup. On va essayer de comprendre pourquoi et comment on peut faire pour mieux le vivre. Je me rappelle deux choses vraiment fondamentales. D'abord, les avis et les jugements de l'autre parlent toujours de lui, de ses besoins, de ses tentatives pour les nourrir. Deuxième chose, ce que je ressens parle de moi. Si j'ai un sentiment désagréable, ça parle de mes besoins pas nourris. Alors, la vie des autres, leur opinion, c'est une information, mais c'est pas une boussole. Ma boussole perso, c'est mes besoins. Et ma boussole pour comprendre l'autre, ce sont ses besoins. Je te propose 3 petites étapes simples quand tu reçois un jugement qui te déplaît. Numéro 1, juste acquitter l'effet que ça te fait. Te dire, ok, je ressens un truc, c'est pas plaisant. Nommer un sentiment ou une sensation physique. Numéro 2, faire un décodage rapide dans ta tête de ce que l'autre peut avoir comme sentiment et besoin en jeu. Juste une hypothèse, et en silence. Numéro 3, nommer aussi dans ta tête le besoin vivant pour toi sur le moment. L'intérêt, c'est que ça peut te servir à éviter de boucler dans ta tête sur la colère envers l'autre ou la culpabilité envers toi, ou même les deux d'ailleurs. Un exemple au travail. Un collègue me dit que ma présentation est franchement pas terrible. Pour l'exemple, je te dis à haute voix ce qui se passe dans ma tête. Numéro 1, je prends conscience que ça m'agace et ça se tend dans ma poitrine. Numéro 2, je me dis qu'il est peut-être inquiet que le client soit pas convaincu par notre offre. Il a peut-être besoin de se rassurer qu'on va pouvoir garder ce client. Et enfin, numéro 3, qu'est-ce que je perçois? Je perçois que j'ai besoin d'un peu de délicatesse quand je reçois une critique. Mais parfois, malheureusement, ça peut toucher tellement fort que ce petit protocole ne suffit pas franchement. C'est souvent quand le jugement, il réveille un besoin fondamental, comme un besoin d'appartenance, appartenance au groupe, ou bien un besoin d'estime de soi. Mais aussi, ça peut être quand une part de nous y croit à ce jugement. Il y a un truc en toi qui croit ce truc aussi, qui alimente cette pensée. Alors déjà, se rendre compte qu'une part de nous y croit, ça permet déjà un petit pas de côté, évidemment, parce qu'encore une fois, ça parle de moi avant tout. Ça parle pas de l'autre. Et ensuite, prendre le temps d'accueillir cette part de nous, comme si c'était un ami qu'on rencontrait en toute ouverture, en plein accueil, sans jugement, sans attente. Prendre le temps de rester avec un moment, nommer ses peurs, nommer ses besoins, son vécu, si elle réveille des événements plus anciens, pour prendre toute la mesure du message. C'est vraiment une dynamique d'empathie à cet endroit-là. Une sorte d'auto-empathie plus profonde qu'à l'accoutumée, parce que le message est plus profond, plus ancien, plus fortement installé à l'intérieur de soi. Après avoir fait ça, la prochaine fois que ça arrive, peut-être que ça te touchera déjà un peu moins. Et tu pourras retourner rencontrer cette part à nouveau pour faire un petit pas de plus et ainsi de suite. Alors, pour résumer, parce que j'aime bien ces petites phrases qui soutiennent la conscience, la vie des autres, c'est-à-dire leur opinion, c'est la vie des autres, c'est-à-dire leur vie à eux. Ça les concerne eux, leurs besoins. Et moi, je peux m'en rappeler pour leur laisser ce qui leur appartient. Plus je muscle ce réflexe de conscience, moins les jugements me pilotent. Et plus je peux écouter l'autre et m'écouter moi sans me perdre. Voilà. Si cette nouvelle vidéo t'a parlé, tu peux liker, t'abonner, commenter ou partager pour que l'algorithme t'en propose d'autres. Et ça soutient aussi mon travail. Merci pour ta contribution. À bientôt.